Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors, ici j'avais envie de vous parler de la reprise de la fabrique d'obus pour, bien évidemment, vous vous en doutez, pas pour notre défense, mais pour aider l'Ukraine. Et le plus drôle, c'est que c'est pas les Français qui vont payer pour ça, c'est les fonds gelés russes qui sont utilisés pour construire des obus qui vont aller, et puis des obus longue portée tant qu'à faire, hein, pour aller fournir l'Ukraine. Donc je sais pas vous, mais moi je pense que Poutine il est pas content qu'il paye, c'est lui avec les fonds russes gelés par l'Union Européenne qui va subventionner la fabrication d'obus pour lui mettre sur la gueule. Ah c'est quand même fort, hein. Donc c'est un article de France 3 Occitanie que j'ai trouvé, et je me suis dit, mais là, faut en parler absolument, parce que c'est une petite dinguerie, comme j'aime à le dire. Donc, une usine reprend sa production d'obus pour répondre aux besoins de l'Ukraine après plusieurs semaines d'arrêt. Donc, bien évidemment, j'ai pas mis une photo d'illustration très spécifique, parce que, j'ai envie que ma vidéo soit quand même monétisée, et qu'elle soit pas strikée. Donc, j'ai pris une photo d'usine lambda, hein, parce que là, la photo d'illustration, on voit les obus, vous voyez, comprenez que ça peut poser un petit peu de problème. Donc c'est un article qui a été écrit par Sylvain Duchamp et qui a été publié donc le 15 mars 2024. Après plusieurs semaines d'arrêt, les forges de Tarbes, spécialisées dans la fabrication de corps d'obus, donc dans les Hautes-Pyrénées, a repris le 7 mars 2024 son activité. Cette reprise intervient dans un contexte de demande croissante de munitions pour soutenir l'Ukraine. Des munitions pour les 75 canons César livrés par la France. Après plusieurs semaines d'arrêt, les forges de Tarbes, donc dans les Hautes-Pyrénées, entreprises spécialisées dans la fabrication de corps d'obus, reprennent du service pour répondre aux attentes de l'Ukraine en matière de livraison de munitions et va poursuivre son plan d'augmentation de sa production, assure le ministère des Armées dans un communiqué de presse le 14 mars 2024. L'activité a été réenclenchée le 7 mars 2024. Cette reprise survient suite à une période d'incertitude quant à la capacité de l'usine à répondre à la demande croissante de munitions, notamment pour l'Ukraine et pour les 75 canons César qui seront livrés par la France au pays attaqué par la Russie. Alors il faut savoir que l'Ukraine tire l'équivalent de notre capacité de production d'obus par minute. Donc c'est-à-dire 100 obus minute. Et la France ne peut fournir que 100 obus par mois. Donc vous voyez que c'est réellement autant pisser dans un violon comme aimait dire ma grand-mère. Hein. C'est absolument incroyable. Donc il y a un tweet là qui a été fait par Thierry de Carabus. Nous avons accru les cadences et les capacités. Nous allons fournir 75 canons César, une arme déterminante pour l'Ukraine, soit davantage que tout ce que nous avons livré jusqu'à présent. Donc on se fout à poil militairement, hein. Non mais ça, Macron n'arrête pas de nous dire que la Russie va venir nous attaquer. Enfin, attaquer l'Europe, hein, parce que la France, non, hein, il n'y a aucune chance. En plus, il me semble avoir déjà entendu dire que Poutine aimait beaucoup la France et le peuple français. Donc, bon, voilà, il joue aussi sur la peur, et t'as l'autre Kono, qui s'est pris pour Dieu, Dieu le Père, et qui veut finalement continuer la guerre, parce qu'il y a des intérêts. Il y a de gros intérêts, mais ce qu'il n'a pas compris, Macron, c'est que c'est les Ricains qui sont déjà sur le dossier, avec BlackRock, et puis certainement autre chose, pour reconstruire. Il y a déjà des contrats de signés avec l'Ukraine et les Américains pour la reconstruction de l'Ukraine. Si Macron croit que la France va pouvoir aider à la reconstruction, non, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Qu'il arrête, vraiment qu'il arrête la poudre, hein, celui-là. Hein. Donc l'entreprise qui emploie environ 60 salariés avait interrompu sa production, suscitant des préoccupations quant à son rôle important dans l'effort de guerre envers l'Ukraine. Soutien de l'État et de l'armée. La direction des forges de Tarbes a reconnu les difficultés rencontrées, attribuant l'arrêt temporaire de la production à des préoccupations liées au stockage et à la gestion de la trésorerie. L'armée a œuvré pour s'assurer que toute la chaîne de production des munitions, de la fourniture des éléments de base, des matières premières et jusqu'à leur fabrication est opérationnelle. L'entreprise a ainsi obtenu 2 avances remboursables, bien sûr il faut leur rendre l'argent, hein, pour un montant total de plus de 7 millions d'euros afin de moderniser et d'améliorer les capacités de l'outil de production.
Ils savent, ces gens-là, que ça tue leur cochonnerie qu'ils sont en train de fabriquer, là. Ils vont être responsables de milliers de morts. Ils arrivent à dormir, ces gens-là. Pourquoi on n'essaye pas de proposer la paix? On dit ok à Poutine, d'accord, ok, tu veux la Crimée et le Donbass, bah tiens, voilà, hein, et puis bah tu fous la paix au reste de l'Ukraine, tu montes pas sur Kiev, et puis basta, et tu t'en contentes, quoi. Et je pense qu'il accepterait, parce que d'autant que Poutine a proposé un cessez-le-feu, mais qui a été refusé par l'Europe, parce qu'ils se dit bah non, ça va lui permettre de prendre le temps de se réarmer. Mais il n'a pas besoin d'un cessez-le-feu pour pouvoir se réarmer, le garçon. Hein. Lui, par contre, ça, hein, puis il se fait livrer des obus par milliers par la Corée du Nord, ou Corée du Sud, ça doit être la Corée du Nord, par la Chine, vous inquiétez pas, les BRICS sont en soutien pour la Russie, donc l'OTAN à côté pèse pas bien lourd, hein, mais bon. Donc selon les dirigeants de l'entreprise, l'interruption de production ne remet pas en cause l'atteinte des objectifs de production de l'année. Les syndicats expriment néanmoins toujours les mêmes préoccupations quant à la situation, soulignant un problème structurel de financement et d'investissement. Ils sont appelés à des sanctions concrètes pour garantir la viabilité à long terme des forges de Tarbes et pour soutenir les salariés face à l'incertitude de leur emploi. Bon, voilà. Mais comme je vous dis, c'est les fonds gelés russes qui payent tout ça. Ça, ils ne le précisent pas dans l'article. Mais je l'ai entendu dire ou je l'ai vu dans une vidéo sur une autre chaîne, je ne sais plus, mais en tout cas, ça m'étonne pas plus que ça en fait. Donc je vous dis, il va être content, Poupou, de savoir que c'est à voir qui ont été gelés, qui servent à fabriquer des obus qui vont venir fracasser ses soldats. Ah, il va aider ses chars, il va être content, hein. Non mais, bon, bref. En tout cas, voilà, je voulais vous faire part de cette petite info, parce que je pense pas que vous l'entendez autre part ailleurs, hein, évidemment, vous vous doutez bien. Donc, j'ai trouvé ça un peu dingo, moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon l'heure à laquelle vous la regardez. Surtout, n'oubliez pas, hein, la pouce, ah, puis Marie. Le pouce, la cloche, l'abonnement, c'est très important pour faire réellement bien référencer la chaîne au niveau des recommandations YouTube, pour toucher un maximum de gens. J'aimerais bien atteindre les 2500 abonnés au 1er avril, comme vous l'ai dit. Alors, attendez que je regarde combien qu'on est ici. Qu'on est ici déjà. On est 2172. Donc il y a encore un petit effort à faire avant la fin du mois, au 1er avril. Hein. Ça serait un très beau poisson d'avril pour moi, pour le coup, d'arriver aux 2500. Voilà, en tout cas, surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams. À ciao.